Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, une présence sur la ligne de front pour soutenir les soldats dans le nord du pays. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est rendu à Touba. Ténébiraïma Ouattara félicite les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme dans cette zone frontalière. Un repas a permis de renforcer la cohésion avec les hommes. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire reste engagé dans le soutien aux enfants malades. Ces dernières années marquées par la mobilisation de 250 millions de francs CFA pour aider à la prise en charge des enfants atteints de plusieurs maladies. Le bilan est fait à l'occasion de son dîner gala. En cette fin d'année festive, le monde des arts et de la culture est en mouvement. Les spectacles s'enchaînent. Abidjan, plaque tournante de la musique africaine, accueille de nombreux artistes de renom. L'offre musicale est diversifiée. Dans cette ambiance, les prix des tickets grimpent. On parle de concerts en VIP ou VVIP. Le dossier VDC à suivre, puis c'est un rapport amer de RSF. Près de 1700 journalistes ont été tués entre 2003 et 2022. C'est ce qu'indique le dernier bilan de Reporters sans frontières publié ce vendredi. Parmi les zones les plus dangereuses pour la profession, l'Irak et la Syrie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est rendu à Touba, une localité de la région du Bonkani à la frontière avec le Burkina Faso. Ténébiraïma Ouattara a exprimé la reconnaissance de la nation aux soldats engagés pour la lutte contre le terrorisme sur cette ligne de front. Un repas de fin d'année est venu renforcer cette cohésion avec nos forces. Le reportage de Kader Sogodogo. Touba, région du Bonkani. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, vient faire corps avec ses hommes. Les soldats de la zone opérationnelle nord engagés dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont en faction dans la localité qui a essuyé plusieurs attaques terroristes. Une mission de défense nationale qui amène le président de la République, chef suprême des armées, à dépêcher le ministre d'État, ministre de la Défense, pour témoigner à ces hommes la reconnaissance et la gratitude de la nation. Une démarche bien accueillie par les militaires. Nous sommes particulièrement honorés de partager ce moment solennel avec vous et vous en sommes infiniment reconnaissants. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes résolument engagés afin de mettre notre pays à l'abri du péril djihadiste. Sans tomber dans l'autosatisfaction, encore moins dans le triomphalisme, nous pensons modestement avoir obtenu quelques résultats en dépit des pertes que nous avons enregistrées. Face à la détermination et à l'engagement des soldats présents sur la ligne de front, la Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour leur garantir des conditions de travail et de vie acceptables. Je voudrais, mon général, rassurer vos hommes sur le fait que le président de la République, chef suprême des armées, met tout en œuvre pour faire en sorte que les conditions de vie des soldats soient une préoccupation et la première des préoccupations. Nous avons engagé un programme d'aménagement, d'équipement, de cantonnement qui sont en finition. Nous allons encore lancer cette année des constructions de cantonnement pour essayer de loger le maximum de soldats qui vont au front dans des conditions décentes. Pour ce qui est des 46 soldats détenus au Mali, Ténébiraïma Ouattara a tenu à rassurer. J'aurais une pensée particulière pour nos soldats qui sont actuellement détenus au Mali. Beaucoup de choses ont été dites et je peux vous assurer que nous arrivons à la fin maintenant à travers la visite que j'ai faite la semaine dernière à Bamako. Je voudrais aussi parler des rapports entre les soldats et les populations. Chers soldats, vous l'avez réussi et je vous demande de continuer à renforcer les liens de complicité que vous pourriez avoir avec les populations. Ceci est très important. Un repas de fin d'année, des dons et des hommes entreillis, chantant et dansant, la cohésion est tout simplement au rendez-vous.
Ici à Abidjan, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire fait le bilan de ses activités à un dîner gala organisé pour mobiliser des fonds en faveur des enfants malades du diabète. Les 6 dernières éditions ont permis de mobiliser 250 millions de francs CFA. Mamadou Kwasi. Un dîner gala à double objectif pour le Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Faire le bilan des 6 dernières éditions de gala et la mobilisation de fonds pour soutenir les enfants malades de diabète. Essayer d'aider les parents pour que les enfants qui souffrent du diabète puissent être soulagés. En 6 ans, nous avons essayé d'aider les enfants malades dans un premier temps de l'insuffisance rénale au CHU de Yopougon. Ensuite, nous sommes venus à Trècheville, nous sommes occupés des enfants malades du cœur. Et après, nous avons aidé les enfants malades du cancer. Donc en tout, c'est pratiquement 250 millions que nous avons collectés pour mettre à la disposition des hôpitaux. Ce gala du Chamsi a mobilisé la crème des cadres de la communauté musulmane et des autres communautés, tous engagés pour apporter leur soutien aux enfants souffrant de diabète. Votre mobilisation autour de ce fléau nous donne une preuve supplémentaire que le Chamsi, composé d'hommes et de femmes d'affaires, est bien à l'écoute des populations et en phase avec les préceptes de l'islam. Comment ne pas se réjouir de prendre part à ces moments de partage qui épousent parfaitement la vision islamique de la solidarité agissante au profit des plus démunis. La ministre d'État, Kandia Kamara, représentant le vice-président de la République, salue l'initiative du Chamsi. Elle invite à plus d'engagement en faveur des enfants et des plus faibles. Il est donc salutaire qu'au sein de la Oumma islamique, il existe des hommes et des femmes attachés au commandement et qui sont pour nous de véritables sentinelles de la cause d'Allah. Nous sommes dans les derniers jours de l'année 2022. Les célébrations festives se succèdent et dans tous les foyers règne une ambiance de total bonheur. Mais en ce moment précisément, des enfants luttent contre le diabète. Comment le vice-président pouvait rester insensible à une telle démarche de générosité et de délicate affection? Mamadou Kwasi nous amène aussi dans la région du Kabadougou. Cette année encore, la tradition est respectée dans la ville d'Odiéné. 2000 enfants ont reçu des présents des mains de la ministre Nasseneba Touré. Moment choisi pour sensibiliser les populations sur le respect des droits des enfants et la scolarisation de la jeune fille. Plus de 2000 enfants réunis sur l'esplanade de l'hôtel de ville d'Odiéné en construction. Ces enfants des couches sociales différentes communient avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, par ailleurs maire de la commune d'Odiéné. Nous sommes à la Noël magique de la capitale du Kabadougou, un événement devenu désormais une tradition pour l'équipe municipale conduite par la ministre Nasseneba Touré. Pour cette édition, l'accent a été mis sur la protection de l'enfant. Au-delà des danses, des cadeaux, de la fête de Noël contribue à n'en point douter au développement psychosocial des tout-petits. Chers parents de nos enfants, je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter à être des partenaires privilégiés de la prise en charge des tout-petits afin de bannir toute violence à leur endroit. Au cours de cette rencontre festive et conviviale, 150 familles démunies ont reçu des kits alimentaires et des numéraires pour leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année. Un acte de solidarité salué par le porte-parole des bénéficiaires qui traduit leur gratitude à la municipalité et à son partenaire. Un partenariat qui a permis de remettre des cadeaux et des tenues vestimentaires à plus de 2000 enfants de la commune d'Odiéné. Ici à Abidjan, c'est aussi un rythme de fête. Une viande semble particulièrement prisée dans la commune de Yopougon, celle du porc à Etamé que l'on retrouve dans plusieurs endroits. Gabriel, Gabicho, les consommateurs lui donnent tous les doux noms pour chérir chaque morceau qui entre dans la bouche. Le reportage de Amidia Rassouba, Patricia Kwaku, Didier Nguessan. Yopougon, commune populaire du district d'Abidjan. C'est ici que Cowboy, âgé d'une 60aine d'années, mène son activité de restauration depuis 15 ans. Il est connu pour ses talents culinaires, sa spécialité, la viande de porc au four. La cuisson, d'abord je viens avec la viande fraîche. Et donc le bâtiment qui est là, c'est le four. Et donc bon, les bandits sont venus enlever le portail. Sinon voilà le bac. Le bac, c'est de la matière qu'on utilise dans la restauration.
c'est en alu. Et donc, c'est conseillé pour la restauration. Vous savez, avec les charges, quand on fait les soustractions, on fait tous les débits, on se retrouve par semaine à 150 à 200 000. À quelques encablures de là, Marie Assé, une autre restauratrice, propose le barbecue au porc. À l'époque, ici, on nous sert comme identité. Voilà, comme on mange le porc ici. C'est la nourriture phare à l'époque ici. Il y a deux qualités, il y a le porc africain et puis, comment on appelle, celui qui est importé. Voilà, ça veut dire africain, c'est cher. C'est ce que moi j'aime moyen, parce qu'il y a pas de cher. À Yopougon, des espaces sont dédiés au porc. C'est le cas au carrefour Gandhi. Difficile de se frayer un chemin. On trouve une gamme variée de mets à base de porc. Gisèle fait partie des tenanciers des lieux. On prépare la viande d'abord. Après avoir préparé la viande, on passe au découpage qui se trouve présentement là. Après le découpage, le braisage. Après le braisage, le client peut maintenant consommer. Depuis les fêtes ont commencé, nous pouvons vendre 15 à 20 cartons de porc par jour. À Yopougon, la viande de porc fait partie des mets les plus prisés des consommateurs. Au four, grillé, sauté ou en soupe, chacun y trouve son goût. Et dans le cadre du lancement du feu d'artifice organisé par le district autonome d'Abidjan, le trafic sur le plan d'eau lagunaire, compris entre la baie de Cocody et le pont général de Gaulle, sera suspendu le samedi 31 décembre à partir de 17h pour reprendre le dimanche 1er janvier 2023 à partir de 5h30. Cette suspension d'activité concerne aussi bien les transporteurs lagunaires, bateaux-bus, pinasses, que les bateaux de servitude et de plaisance. Le groupe Sounou Assurance rénove l'amphithéâtre Kofi Alangba de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est un appui au secteur de l'enseignement supérieur. L'expression surtout de la responsabilité sociale de l'entreprise, nous apprend Jean-Marc Gadji. Étanchéité, réseau électrique, lumière, portes, carreaux et murs rénovés. Voici le nouvel aspect de l'amphithéâtre 3, professeur Kofi Alangba de l'unité de formation et de recherche des sciences médicales. L'édifice est arboré aux couleurs du donateur, le groupe Sounou Assurance. La faculté de médecine enregistre près de 200 étudiants. Au vu du nouveau bâtiment, ils reprennent espoir. Nous étions dans une salle vraiment en mauvais état. La chaleur, la climatisation était défaillante, les bains étaient défaillants. Nous n'avions pas de diapo pour les cours. Réhabiliter un amphithéâtre qui était vraiment délabré en 2021, aujourd'hui c'est un honneur pour nous vraiment les étudiants. Et c'est ce qu'on demande à nos autorités administratives des différents UFR. La rénovation de l'amphithéâtre professeur Kofi Alangba répond à la sollicitation du corps enseignant et administratif de l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier en particulier l'entreprise l'assurance Sounou pour avoir répondu favorablement à la demande de notre institution à travers l'UFR Sciences Médicales et profiter pour lancer un appel à toutes les entreprises de pouvoir s'impliquer dans la réhabilitation de nos infrastructures. C'est un acte que nous pensons être citoyen, engagé, aligné avec nos missions et nos valeurs. Et nous espérons fortement que cette réhabilitation, d'abord, en appellera d'autres, mais aussi et surtout qu'elle permettra de bénéficier pleinement aux étudiants de l'IFR de sciences médicales de l'Université d'Abidjan pour les années à venir. Les travaux de réhabilitation de ce lieu d'enseignement et de formation ont duré 3 mois. Le groupe Sounou Assurance enregistre à son actif 5 amphithéâtres et 8 laboratoires de l'université rénovés. Autre chose dans l'actualité, le RHDP innove dans le paysage politique ivoirien. Il vient de créer une université du digital. Ce projet a pour but de faire du militant un acteur résolument engagé contre la désinformation et pérenniser la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Avec Souleymane Donisongou, Didier Nguessan, voyons cette rencontre d'échange et de réflexion à Grand Bassam. Le digital est au cœur de toutes les mutations.
Aujourd'hui, les organisations et partis politiques doivent tenir compte des contenus qui sont relayés dans la sphère virtuelle car elles s'imposent comme le vecteur principal d'information et de désinformation du public. Comment arriver à mettre fin à toute forme de dérive? Une université du digital vient de voir le jour. Elle va contribuer à orienter les cybermilitants du RHDP. Comment parvenir à une communication homogène des cybermilitants du parti? Comment présenter le discours et l'offre politique du président Alassane Ouattara afin de parvenir à un consensus politique naturel? Quels sont les objectifs de la tenue de cette université du RHDP? Nous l'avions organisée pour susciter la symbolique du repositionnement du parti sur le digital. Cette initiative est du secrétariat exécutif en charge de la communication et de la propagande. Une centaine de participants constitués en majorité des militants proches du parti adhèrent à ce projet. Cette initiative de notre parti vient pour nous remobiliser et redynamiser notre activité. En 2 jours, avec le tronc commun et les masterclass, les thèmes abordés, nous avons été édifiés. Nos compétences ont été véritablement renforcées. Le monde évolue. Aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le cyberespace sont des choses très importantes. Et en tant que parti politique, parti au pouvoir, il est important pour nous d'avoir des cybermilitants, des militants qui sont aguerris dans la chose informatique, dans tout ce qui tourne autour du digital, pour parler du parti. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à travers l'opérationnalisation de cette vision, compte faire du militant un acteur totalement engagé à relever le défi de la communication digitale. Du pays, le sport, facteur de rassemblement, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly prône l'union et le vivre ensemble à Korogo. Les populations se réjouissent de ces acquis. Comme un seul homme, plus de 5000 personnes ont fait du footing pour la cohésion sociale. Le reportage de Soro Corona. Une marée bleue à travers les rues de la commune de Korogo. À la tête de cette marche sportive de plus de 5000 personnes, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Une marche pour promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les filles et fils de la commune de Korogo. Nous sommes à la première édition du parcours de l'unité. Sur plus de 5 km, les participants à cette marche ont mis de côté leur appartenance politique, religieuse et ethnique pour la promotion des valeurs de paix, du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion sociale. Valeurs chères au président de la République, Alassane Ouattara. Le sport aussi est un facteur de cohésion, d'unité et d'entente. C'est pour cela que nous avons baptisé le parcours de l'unité pour caractériser le caractère d'union du sport. Ce sont des populations heureuses de participer à cette marche en dépit de la fatigue et du vent sec de l'harmattan. Tout le monde est ici aujourd'hui, de tous bords, toutes les religions. Et ça, c'est à travers le sport, il arrive à nous unir à Korogo. Le ministre Sangafoua Koulibaly, au nom des populations, salue l'engagement du chef de l'État de faire de la paix et de la cohésion sociale une réalité en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, vous remercier. Oui, jeunes de Korogo, jeunes du Poro, d'ici et d'ailleurs, je vous exhorte à l'union, à l'unité, à la discipline et au travail. Cette marche pour la paix et la cohésion est suivie d'une séance de fitness. Les locaux de la radio de la paix ex-ONUCI FM sont désormais situés dans la commune de Cocody à la Riviera 4. Les responsables de la radio, dont la fondation Félix Houphouët-Boigny, ont donc procédé à la présentation officielle de ce nouveau siège. La chaîne annonce une nette amélioration de la qualité des productions. Serge Pacom, Didier Nguessan. La radio de la paix s'offre de nouveaux locaux dans la commune de Cocody, Riviera 4. Après la rétrocession de la radio ONUCI FM en 2017 à la fondation Félix Houphouët-Boigny, la radio de la paix déménage des conteneurs qui lui ont servi de bureau et studio à Tekobé. Le cadre nous a paru convenable. La preuve, depuis qu'on est ici, depuis le 10 octobre dernier, tout le personnel est vraiment motivé. Trouve du plaisir à être ici en permanence. C'est facile d'accès, il n'y a pas d'embouteillage qui retarde les visiteurs et même les collaborateurs. Voilà les atouts qui font de ce site vraiment un cadre merveilleux pour travailler et produire du résultat.
Avec ce nouveau siège constitué de 15 bureaux, 2 studios de production érigés sur 1200 mètres carrés, la Fondation Félix Houphouët-Boigny envisage se frayer une place de choix dans le paysage audiovisuel ivoirien. Les responsables de la Fondation ont tenu à renouveler leur gratitude au président Alassane Ouattara pour sa décision de maintenir la capacité de diffusion de la radio et de la transférer à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Quand l'ONUCI devait partir, nous avons fait un plaidoyer pour pouvoir reprendre cette radio en nous portant garant de l'impartialité, de l'indépendance de la rédaction de la radio. C'est ce qui a été fait. Et je crois que nous avons relevé le défi. Depuis 5 ans, cette radio marche et elle marche bien. Il y a des locaux qui sont prévus pour la radio et la télévision. Il ne reste plus qu'à les équiper et quand ça sera fait, le siège sera à Yamoussoukro. Disponible sur les 96 FM, la radio de la paix est décidée d'aller plus loin dans sa mission de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue. Dans le reste de l'actualité, près de 1700 journalistes ont été tués entre 2003 et 2022. C'est ce qu'indique le dernier bilan de Reporters sans frontières, publié ce vendredi 30 décembre 2022. 95% sont des hommes, mais leurs consoeurs ne sont pas épargnés. Depuis 2012, 52 femmes ont été tuées, notamment après avoir enquêté sur le droit des femmes. Parmi les zones les plus dangereuses pour la profession, il y a l'Irak et la Syrie, 2 pays lourdement marqués par la guerre. En sport, vous le savez, le roi Pelé est décédé hier des suites d'une longue maladie. La légende du football continue de recevoir les hommages du monde entier. Le plus grand footballeur de tous les temps quitte la scène. Le roi est mort. Vive le roi. C'est un sujet de Seydou Koulibaly, Jean Silverisso. Le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur, son totem et l'une de ses plus grandes références. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Depuis des semaines, son état de santé était devenu préoccupant et sa famille s'était réunie autour de lui tandis que les Brésiliens se préparaient à la triste nouvelle. Il était le monarque absolu du ballon rond, le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde avec l'ensemble de ses attributs, sa couronne, jamais contestée, pas même par Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Son trésor, c'est 1283 buts inscrits selon son propre décompte en 1366 matchs et 20 ans de carrière. Record qui continue de défier le temps depuis les années 1970. La Coupe du Monde de 1970 demeure à jamais son plus glorieux moment. Cette année-là, à 29 ans, il fut en pleine possession de ses moyens et mit son costume de chef d'orchestre pour guider l'une des plus belles équipes que le football nous ait offerte. Ce mondial mexicain étant le premier à être diffusé en direct et en couleur, les prouesses de Pelé restent bien ancrées dans l'imaginaire collectif. Il doit aussi son titre de meilleur joueur de l'histoire à cette exposition médiatique inédite et relègue au second plan les gloires antérieures du foot international comme Alfredo Di Stefano. Sous le maillot Auri-Verde, Pelé inscrit 97 buts en 91 sélections. Sous les couleurs de Santos FC, il gagne 5 fois le championnat national entre 1961 et 1965, 2 Copa Libertadores et 2 Coupes intercontinentales en 1962 et 1963. Après le départ du numéro 10 brésilien, le Santos FC est classé 5e plus grande équipe du XXe siècle par la FIFA. Si Pelé est considéré comme le plus grand de tous, il le doit aussi à sa propension à ne pas avoir raté les grands rendez-vous cruciaux, contrairement à Johan Cruyff, finaliste du mondial 1974, et à ne pas s'être fait trop étourdi par la célébrité comme Diego Maradona, suspendu pour dopage de cocaïne. Le roi est mort, vive le roi. Le roi Pelé qui ne verra pas malheureusement 2023 comme nous l'impose la dualité de la vie. À côté de cette douleur mondiale, il y a la joie de décembre. En cette fin d'année festive, le monde des arts et de la culture est en mouvement. Les spectacles s'enchaînent ici en Côte d'Ivoire. Abidjan, plaque tournante de la musique africaine, accueille de nombreux artistes de renom. L'offre musicale est riche et diversifiée, mais dans cette ambiance, les prix grimpent. Les tickets d'entrée prennent l'ascenseur. L'on parle de plus en plus des spectacles de luxe. Il faut parfois payer le prix fort pour s'offrir une place dans les salles. Comment expliquer la situation? Que disent justement les promoteurs? Abidjan au rythme des concerts VIP, c'est le dossier Vidicile ce soir avec Didier Nguessan, Serge Coléa.
Ambiance de rumba, samedi 24 décembre 2022. Fally Ipupa, la star de la République démocratique du Congo, retrouve son public abidjanais pour le réveillon de Noël. Un concert de prestige. Les prix des tickets vont de 100 à 200 000 francs CFA. En 2020, un spectacle du même artiste avait atteint la barre de 1 500 000 francs CFA. Prestige ou surenchère? La question mérite d'être posée. L'année dernière, il y avait du monde. Et il y a ceux qui se plaignent, mais pour eux, il y a du coup les concerts grand public. Après, je pense qu'il y en a pour toutes les bourses. Donc pour chaque portefeuille, je pense qu'il y a du Fally pour chaque portefeuille. Depuis 2019, les concerts dits VIP ou VVIP en privé ou dans des salles font partie de la réalité du showbiz en Côte d'Ivoire. Les tarifs d'entrée oscillent entre 50 000 et 300 000 francs de façon générale. C'est raisonnable d'estimer une fourchette entre 80 et 120 millions de francs pour un concert d'une certaine envergure. Alors vous comprenez tout de suite qu'on ne peut pas faire des tickets avec ce volume d'engagement-là, on ne peut pas faire des tickets en deçà d'un certain prix. Le Palais des Congrès semble être le cadre idéal pour ce type d'événement. La location, c'est 15 millions. Le coût, il est connu, le coût, il ne varie pas. Dans un passé récent, de tels chiffres auraient été inimaginables pour un spectacle. J'avoue quand même que les tarifs ont vraiment flambé. Mais au Palais des Congrès, à l'époque, on était à... Moi, quand je débutais, on était à 3 millions. 3 millions, c'est remonté après à 5 millions. Alors déjà, c'était raisonnable à l'époque. Et puis derrière ça, on avait accès au partenariat beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Quand vous avez un partenaire qui vous accompagne, vous avez ne serait-ce qu'une marge de manœuvre pour faire des tarifs raisonnables. De l'avis des promoteurs, c'est une nouvelle donne qui s'impose au monde du showbiz. Les charges organisationnelles deviennent de plus en plus lourdes à supporter. Donc quand vous refusez de payer une salle qui coûte 15 millions, et que vous la mairie de Cocody, puisque le spectacle se passe à la mairie de Cocody, la mairie de Cocody vous impose une taxe qui peut tourner autour de 15 millions aussi. Comment vous faites pour rentabiliser? Ça n'a rien à voir avec la communication qui coûte excessivement cher. Le coût de la location de la salle, le cachet de l'artiste et son groupe, la prise en charge totale de l'orchestre et du staff, parfois une quarantaine de personnes. Ce sont quelques-unes des raisons évoquées pour expliquer cette situation. En plus des charges liées à l'organisation, il y a le volume du cachet de l'artiste. Un gars comme Fally ou Matt James, ils prennent des cachets d'un certain montant. Les salles donnent un plus dans la communication globale d'un artiste. Voilà. Aujourd'hui, si vous êtes un artiste qui est en train de marcher, maintenant tout le monde vous êtes obligé d'aller vers le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour voir les personnes VIP qui vous suivent. C'est comme ça qu'on se jauge. Donc il y a des salles aujourd'hui qui sont des salles mythiques, mais qui donnent un cachet important à l'artiste. C'est une question de disposition, c'est une question de coût de la salle, c'est une question de commodité, en raison aussi du confort et de tout ce qu'on veut donner à ces fans qui viendront. Déjà, ils seront reçus sur un tapis rouge, ils seront escortés par un service protocolaire. Donc, véritablement, il y a tout un confort qui est mis en œuvre pour que tout se passe très bien. Le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, rentre en ligne de compte. Le promoteur doit verser des sommes avant que l'artiste ne se produise. Il faut que les promoteurs sachent que la redevance du droit d'auteur à payer, c'est le fondement du spectacle qui va avoir lieu. Il y a des tarifs qui sont prévus, qui tiennent compte de leur chiffre d'affaires, etc. Mais quand les promoteurs viennent vers nous, il y a un forfait qui leur est accordé. Pour voir en prestation les artistes nationaux, africains ou internationaux dans certains espaces, il faut désormais délier les cordons de la bourse. Le concert Fally à 200 000 francs, il n'est pas normal pour moi. C'est très cher pour l'Ivoirien. Bon, le prix, c'est une légende. Déjà qu'il a rempli un stade, déjà c'est à respecter. Donc
Ici en Côte d'Ivoire, il n'a plus rien à prouver. Abidjan, plaque tournante de la musique africaine, mérite bien son statut, surtout en cette période de fête de fin d'année. Les artistes se disputent musicalement la scène et les concerts VIP se multiplient malgré cette croissance vertigineuse des prix. Les fans et amoureux de musique, pour ceux qui en ont les moyens, s'en accommodent. Abidjan au rythme des concerts VIP, c'était le dossier VDC de ce soir avec Serge Pacom, Didi et Serge Coléa, voilà qui m'intervient ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h demain pour le dernier 20h de l'année 2022, le retour d'une icône du JT. C'est David Mobio qui vous donne rendez-vous dans une édition spéciale. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Celui qui dit toujours la vérité l'écoute aussi sans difficulté.